Ce n'est pas un, mais deux nouveaux smartphones que Samsung va bientôt lancer pour succéder au Galaxy S5. Le 10 avril prochain, le fabricant commercialisera le S6 et le S6 Edge. Seule différence notable entre les deux appareils, l'écran incurvé sur la version Edge. Voici nos premières impressions avant notre test en laboratoire. Pour ces nouveaux smartphones, Samsung a enfin abandonné le dos en plastique qui nuisait beaucoup à la finition de ses précédents modèles et notamment du Galaxy S5. Place à un dos en verre et à un pourtour en métal nettement plus flatteur, mais qui ne sont pas sans rappeler le design des précédentes générations d'iPhone. Pas d'évolution du côté de la diagonale d'écran qui reste à 5,1 pouces sur les Galaxy S6 et S6 Edge. Il offre en revanche une définition supérieure. Les bords arrondis du S6 Edge donnent l'impression d'un écran plus petit, mais il est capable d'afficher plus d'informations. C'est là d'ailleurs sa vocation. L'utilisateur peut visualiser les appels manqués, les messages ou bien l'heure. Il accède aussi très rapidement à ses contacts favoris. C'est la seule différence notable entre les deux appareils. Pour le reste, ils sont tous les deux équipés du même processeur, de 3 Go de mémoire vive et d'une mémoire interne de 32 Go. Le S6 Edge sera également proposé en version 64 Go. Impossible d'ajouter du stockage, Samsung a supprimé le port de carte mémoire qu'il avait pris l'habitude de proposer sur ses précédents modèles. Existe aussi l'accès à la batterie que l'utilisateur ne pourra plus remplacer seul, dommage. Comme sur le S5, Samsung a intégré un capteur de 16 mégapixels sur ses nouveaux fleurons. Mais désormais, l'appareil photo est stabilisé, ce qui permet de prendre des photos plus nettes. Samsung introduit aussi pour la première fois un mode slow motion pour tourner au ralenti. Une fois la séquence enregistrée, on peut choisir le passage que l'on souhaite ralentir et même la vitesse de ralentissement. Le capteur frontal est lui passé de 2,1 à 5 mégapixels. Le S6 et le S6 Edge sont également capables de filmer en ultra haute définition. Nos tests en laboratoire permettront de juger les améliorations et d'évaluer de nombreux autres paramètres comme l'autonomie ou les performances. Résultat prévu mi-avril. Déjà, on peut constater une amélioration en ce qui concerne l'interface des téléphones. Il fonctionne avec la dernière version d'Android, Lollipop, mais Samsung a dépoussiéré sa couche graphique maison, TouchWiz. Elle est plus claire et seules les applications clés sont installées par défaut. Un code couleur permet de se repérer dans les menus, les contacts sont en orange, le téléphone en vert et le multimédia en violet. Bien sûr, ces deux appareils haut de gamme intègrent toutes les fonctions dernier cri. Un capteur de fréquence cardiaque, la 4G évidemment, mais aussi du Bluetooth 4.1 et même les deux standards de chargement sans fil, Qi et Power. Samsung a aussi amélioré le lecteur d'empreintes digitales qui permet de déverrouiller le smartphone. Il est beaucoup plus réactif que celui du S5 qui n'était pas franchement convaincant. Au lieu d'encore plus de gadgets inutiles, Samsung a choisi pour ses nouveaux smartphones de jouer la sobriété, en apportant simplement quelques améliorations. L'écran arrondi du S6 Edge constitue la principale nouveauté, mais elle ne passera pas inaperçue au niveau des tarifs. Il coûtera 860 € contre 710 pour le S6. Dans tous les cas, c'est plus que les 679 € du S5 à sa sortie.